Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, on s'intéresse aux crèches en plein air. Voici le sommaire. Elles nous viennent des pays nordiques et connaissent un véritable boom depuis la pandémie de Covid. Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, passer la journée dehors, mais dans quelles conditions, avec quel encadrement, quels bénéfices et contraintes, vous le verrez. Dans un instant, certaines structures vont même encore plus loin avec des éco-crèches en pleine nature. Est-ce que ce concept, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays voisins, est amené à se développer chez nous en France? Élément de réponse dans un instant avec nos invités. Avec Stéphane Vasselin, bonjour. En Skype, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'adjoint en charge de la petite enfance à la mairie de Lyon. Merci d'être avec nous. Bania Ratnoff-Nelman, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes galeriste, vous êtes danoise. Copenhague. À Oui. Copenhague. Et vous êtes de passage à Paris. Vous venez souvent à Paris, justement? Oui, oui. Régulièrement pour le travail. Pour notre plus grand bonheur. Et on va parler justement des... Alors, pas d'art, quoique. On va parler des crèches en plein air. C'est parti pour la loupe. Et qui dit crèche en plein air dit Irina Capron. Oui, c'est moi. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Expliquez-nous un petit peu le concept, ça va super. Alors, les crèches en plein air viennent des pays nordiques. En 1940, les pays scandinaves ont dû faire face à une vague de mortalité infantile et due à une qualité de l'air jugée trop mauvaise. Donc, les parents ont décidé de laisser leur enfant dormir dans leur landau dehors. On parle alors de sieste nordique et c'est devenu une tradition de laisser les enfants dormir dehors, peu importe la météo. On retrouve d'ailleurs souvent les poussettes sur les balcons, dans les jardins ou encore à la terrasse des restaurants pendant que les parents sont à l'intérieur. Il y a même un dicton qui dit il n'y a pas de mauvais temps que des mauvais vêtements. Il n'y a pas de mauvais temps, pas de mauvaise météo, que des mauvais vêtements. Je vais retenir, je vais le dire à mes enfants. Il y a des crèches en plein air en France déjà ou pas? Alors oui, donc les pays nordiques sont précurseurs des crèches en plein air, mais il en existe en Suisse, en Allemagne, en Belgique et en France. Et en France, il y a eu cet effet accélérateur avec la crise sanitaire et ce besoin de profiter du grand air pour avoir moins de contamination. Aujourd'hui, on passe la majorité de la journée en intérieur, c'est ça? Alors, nous passons environ 90% de notre temps en intérieur et plusieurs études montrent à quel point il est important de s'aérer. En 2016, une étude de l'Institut de veille sanitaire précise que 4 enfants sur 10 ne sortent jamais jouer dehors en semaine. Le fait de ne jamais prendre l'air peut provoquer des troubles du comportement, de l'obésité, de l'hypertension, des troubles du développement sensorimoteur. Donc il s'agit de la coordination des informations sensorielles et motrices dans le développement entre la naissance et les 2 ans de l'enfant. Donc mieux vaut s'aérer, on l'a compris. Quels sont les bienfaits des crèches en plein air? Eh bien, les crèches en plein air améliorent la qualité du sommeil. Les enfants dorment plus longtemps et plus profondément. C'est un sommeil réparateur, donc les enfants auront plus d'énergie dans la journée et ils seront beaucoup plus concentrés. Je vais faire dormir dehors, tu vois, c'est vite vu, moi. Ils dorment pas. Ensuite, la crèche en plein air permet d'avoir moins d'enfants malades. Tout d'abord, être dehors renforce le système immunitaire et dans les crèches dites classiques, le principal vecteur de contamination, c'est l'échange de jouets et d'objets. Donc en extérieur, les enfants peuvent moins s'échanger de jouets et en vivant dehors, le risque de contamination diminue. Et puis l'enfant va pouvoir développer son contact avec la nature et découvrir son environnement. C'est aussi un peu plus de liberté pour lui car il va pouvoir avoir plus d'espace pour courir, pour s'exprimer, pour jouer et se dépenser. Alors petite précision scandinave, l'enfant doit faire plus de 4 kilos et la température extérieure ne doit pas être inférieure à moins 10 degrés. Je pensais que c'était moins 6, c'est moins 10 degrés. Moins 10, pardon. Moins 10. D'accord, je pensais que c'était en dessous de 6 degrés. Non, moins 10. Moins 10. On ne laisse pas les enfants dehors. Bania, on va en parler de ça. On va en parler dans un instant. L'expression orale. L'expression orale avec Bania Ratnoff-Nelman, avec Stéphane Vasselin, adjoint en charge de la petite enfance à la mairie de Lyon. Stéphane, développer les crèches en plein air, c'est une évidence aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Vous venez de rappeler tous les bienfaits que ça amène pour les enfants. Moi, j'ajouterais également que ça amène aussi des bienfaits très importants pour les professionnels de ces crèches. On a pu constater, en visitant notamment quelques structures qui existent à Paris, de crèches de plein air, que les professionnels qui y travaillent nous disent que, pour rien au monde, en fait, elles retourneraient dans des structures plus classiques parce que, finalement, elles y trouvent vraiment un épanouissement plus important, une pédagogie finalement
beaucoup plus mis en avant. Tout le travail sur l'épanouissement, sur l'éveil de l'enfant est beaucoup plus au cœur de leur métier, revient en fait plus au cœur de leur métier. Et d'ailleurs, on peut constater que sur ces crèches de plein air, il y a un absentéisme beaucoup moins important que sur les crèches classiques qui sont gérées par une même association qui a en gestion donc différentes crèches sur la ville de Paris. Bania, pour vous, ces crèches en plein air au Danemark, c'est une évidence. Ça devrait l'être ici aussi en France. On devrait s'inspirer de ce que vous faites au Danemark. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense que aussi c'est dans l'air du temps. Je pense que c'est beaucoup plus drôle pour les enfants. C'est intéressant de connaître les insectes, de connaître les saisons, de connaître le temps, de connaître il fait chaud, il fait froid, la neige, sortir, sentir vraiment l'air et tout ça. Je pense qu'on, surtout avec tous les problèmes du climat, si on ne connaît pas la nature, si plus que la moitié de la population du monde entier habite dans les grandes villes, qui sortent plus tellement dans la nature, c'est très intéressant. Mes nièces ont fait ça et je vois à quelle sorte de... Elles ont une façon de pouvoir travailler vraiment en profondeur et d'oublier tout autour d'elles. Elles étaient pendant des heures et des heures à regarder des papillons quand elles étaient petites ou des vers de terre. Ou... Moi-même, j'ai grandi dans la nature et j'ai élevé mes 5 enfants à Paris et je trouvais que c'était très, très dur. J'ai connu chaque brin d'herbe du Palais Royal, du Luxembourg, du Bois de Boulogne. Chaque grain de sable aux Invalides. Et ça me manquait tellement, toute la nature. Les enfants, d'après vous, Steven, sont-ils plus calmes? Que vous ont dit justement les professionnels de ces crèches, notamment du côté de Paris? Est-ce que ça les canalise un peu plus? Oui, c'est nettement le cas. C'est vrai que les enfants sont beaucoup plus apaisés. Il y a beaucoup moins d'agressivité entre eux. C'est d'ailleurs un indicateur assez parlant là-dessus, c'est le nombre de morsures. En fait, sur les crèches de plein air, elles constatent jamais ou vraiment quasiment jamais de morsures entre enfants. Là où dans les crèches classiques, ça fait malheureusement partie du quotidien. Là, sur les crèches de plein air, c'est vrai que les enfants en fait sont dans une atmosphère même sonore qui est beaucoup plus apaisée. Le fait d'avoir comme ça la vue sur le ciel en permanence, c'est sûr que ça change tout et ça les rend beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes, et donc aussi pour les professionnels, c'est des conditions de travail qui sont finalement beaucoup plus apaisantes et épanouissantes. Bania, on est moins envahi par le bruit forcément en plein air, ça aussi ça joue, j'imagine? Oui, il y a le silence, il y a le bruit des oiseaux, on entend les oiseaux, il y a les bruits de la nature, c'est apaisant, je pense, pour tout le monde, même pour les adultes. Et les enfants, ils sont beaucoup trop tôt, obligés de s'asseoir, de pas bouger, de pas parler, de pas. C'est pas normal pour un enfant, c'est pas très naturel, je pense. Ouais, même pour l'humain en général. Nous, on a pris l'habitude, malheureusement. Irina. Oui, Steven Vasselin, les crèches en plein air qui vont voir le jour à Lyon seront pour les enfants entre 1 an et demi et 3 ans. Pourquoi pas avant? Alors c'est difficile en fait de l'envisager plus tôt parce que c'est vrai que on dit que c'est idéalement prévu pour les enfants qui sont quand même de bons marcheurs, qui sont quand même avec un niveau de marche assez accompli, et pour permettre aussi que le projet pédagogique de la structure et donc tout le travail des professionnels soit vraiment axé sur une pleine utilisation en fait de ce plein air, de ce concept de plein air. C'est vrai qu'avant 15 mois, c'est quand même plus difficile à envisager. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire l'extrême inverse pour les nourrissons, pour les bébés. Sur les crèches plus classiques dans lesquelles nous pourrons donc accueillir des nourrissons, on va aussi privilégier la pédagogie de plein air, et donc en l'occurrence la sieste dehors, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en sorte de développer un maximum, et donc s'inspirer complètement du modèle danois que vous avez montré sur vos images, et donc permettre aux enfants de dormir dehors dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a pour le coup aucun méfait à ça, bien au contraire, vous les avez tous listés, tous les bienfaits à dormir dehors. Alors justement, je poserai la question à Bania après, mais c'est vrai que c'est typiquement une question de français. Steven, on fait comment quand il fait froid? Alors, comme vous l'avez aussi rappelé, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Donc évidemment, pour s'abriter de la pluie, ça c'est élémentaire, il faut quelque chose qui abrite, mais ça ne veut pas dire que ça doit être à l'intérieur. Ça peut être une toile tendue, ça peut être une pergola, ça peut être un préau, un cabanon comme on voyait sur vos images. En fait, ça peut être très varié. Le tout, c'est évidemment qu'il soit protégé de la pluie, mais pour ce qui est de la température, ce n'est vraiment pas un souci, c'est juste une question d'avoir les bons équipements pour que les enfants ne ressentent pas cette sensation
sensation de fraîcheur et que du coup leur sommeil en soit encore plus épanouissant. Vous avez le sentiment qu'on surprotège les enfants en France ? Ah oui, moi je pense que là, on est en train de sortir doucement d'une très longue séquence où l'hygiénisme a vraiment prévalu, où on a considéré qu'il fallait, pour que les enfants soient dans un endroit sain et un endroit même épanouissant, eh bien qu'ils soient préservés de toute possibilité de microbes, toute possibilité même de saleté, si ça renvoie aussi à ce concept de qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup été élevé là-dedans sur la petite enfance depuis des décennies, sur ce concept un peu de l'hygiénisme. Et là, on est en train d'en sortir, on est en train de se rendre compte qu'en fait, pour le bien-être des enfants, eh bien non, il ne faut pas les garder à l'intérieur. Et c'est vrai que la pandémie du Covid a aussi jeté vraiment un regard cru là-dessus. C'est que les microbes, les bactéries, les virus, tout ça, ça se transmet avant tout en intérieur. Et l'air, il n'est jamais plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc ça devient tout à coup beaucoup plus évident que oui, il faut aller dehors et que dehors, ça n'est pas sale. Que dehors, au contraire, les enfants développent encore mieux leur défense immunitaire et que c'est pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Oui, Steven Vasselin, en parlant des conditions météo, est-ce que vous allez fournir des vêtements adaptés ou ça sera aux parents d'investir dans des vêtements plus chauds ou pour les vêtements de pluie ? Alors on va essayer de faire un peu les deux, c'est-à-dire qu'on aura des kits de départ, kits de dépannage aussi dans l'ensemble de nos crèches, mais on va aussi demander aux familles, un peu comme pour la rentrée scolaire où vous avez des fournitures à prévoir, eh bien qu'elles puissent également prévoir des bottes, salopettes, ponchos, vêtements qui soient du coup adaptés pour pouvoir pratiquer cette pédagogie tout au long de l'année. Et en parallèle, on aura aussi un kit qui permettra de dépanner pour les enfants qui en auraient besoin, et on va également équiper nos professionnels. L'ensemble de nos professionnels auront le nécessaire pour que, évidemment, le fait de sortir dehors ne soit pas non plus contraignant pour elles. Vania, vous êtes danoise, on le rappelle. Moi, j'ai connu une famille suédoise qui avait donc mis ses petits à la crèche, et c'est vrai qu'ils ont été rapidement déboussolés par le fait que c'était en intérieur. Je me souviens très bien, c'était il y a 2 ans. Alors moi, je ne connaissais pas forcément le concept de crèche en plein air, mais souvent, ils me disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, que c'était avant le Covid. C'était, je dis 2 ans, mais c'était 3 ans, c'était même avant le Covid, qu'ils ne comprenaient pas effectivement l'approche, le fait que tous les enfants étaient parqués au même endroit, des fois même dans 20 mètres carrés, avec la lumière, pas du jour, mais c'est une lumière comme ici en plateau, et qu'il n'y avait jamais de lumière naturelle, et que les enfants étaient toujours dans des petits périmètres au final. Je pense que nous, on a l'habitude d'être beaucoup plus dehors, en fait. On n'a pas peur de la nature. On ne trouve pas la nature sale, exactement ce que vous dites. On aime bien, on trouve que c'est, comment dire, régénérant. Régénérant, tout à fait, oui. Et on va beaucoup se baigner l'hiver aussi. Tout le monde se baigne l'hiver maintenant au Danemark. Après le Covid, c'est à la mode maintenant aussi. C'est vrai. Donc, on connaît mieux la nature. Je pense que c'est plus facile de sortir de nos villes. Elles ne sont pas aussi grandes qu'ici. Ce n'est pas comme des fortifications. Quand on doit sortir de la ville, on prend son vélo et en 10 minutes, on est à la plage. Enfin, c'est une autre façon de vivre, c'est sûr. C'est vrai, c'est un autre concept, une autre manière de penser, une autre philosophie. Steven, elles vont ressembler à quoi ces crèches, sur le plan concrètement ? Alors, on va s'adapter à chaque fois à l'endroit, évidemment, où la crèche peut être installée. Donc, le dénominateur commun, c'est un endroit qui est assez densément végétalisé. Il faut qu'il y ait quand même pas mal d'arbres. Il faut que ça fasse vraiment cocon végétal, vraiment le bel écrin de verdure dans lequel la crèche va pouvoir s'insérer. Et après, on fait avec soit les éléments structurels qui existent. Donc, ça peut être, là, par exemple, sur un projet dans le 5e arrondissement, on va reprendre des anciens garages qui étaient utilisés par les espaces verts de la ville et qu'on va réadapter pour que ça puisse être comme il faut pour la crèche de plein air. Sur un autre projet, on va aussi on va expérimenter un concept de roulotte, sans doute, des roulottes comme ça peut se voir en Allemagne, peut-être au Danemark aussi, qui sont faites sur mesure pour pouvoir intégrer les éléments nécessaires, structurels, pour la crèche et donc qui permettraient d'être installés finalement n'importe où, y compris dans un parc,
sans que ça artificialise le sol non plus, et que ça puisse permettre vraiment d'avoir cet élément structurel nécessaire. Et puis ça donne un petit côté extrêmement sympathique aussi d'avoir ces belles roulottes en bois qui peuvent être agencées pour l'accueil de ces petits. Ça vous parle, les roulottes, Mania ? Les roulottes, c'est quoi? C'est des huttes ou quoi? C'est quoi, Steven, ces roulottes? Ça ressemble à quoi, là? Les roulottes que vous pouvez avoir en tête d'il y a plusieurs décennies, des belles roulottes en bois avec un toit, tout ce sort de petits chalets roulants finalement. Hein. Et c'est l'ancêtre des mobil-homes, mais qui existent encore et qui sont toujours fabriqués notamment en Allemagne et qui répondent vraiment à tous les besoins, tous les critères nécessaires pour ce type de projet. En termes d'encadrement, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut plus de personnel pour ce type de crèche? Alors non, il n'est pas nécessaire d'avoir plus de personnel. On est vraiment sur les mêmes encadrements que pour une crèche classique. On pense même que développer ce type de structure-là, ça va pouvoir aider aussi à résorber la pénurie de professionnels qu'on subit là dans la petite enfance depuis quelques années. Et ça peut vraiment remettre en fait tous ces aspects de pédagogie, d'éveil et d'épanouissement beaucoup plus visibles et beaucoup plus palpables pour les équipes, mais aussi pour le grand public, qui aura du coup finalement une vue un peu plus aisée sur les structures petite enfance. Et on pense que ça va même beaucoup aider à faciliter le recrutement. On reçoit d'ailleurs déjà des candidatures qui sont intéressées pour ces futurs projets. Donc on est vraiment très, très serein là-dessus et on pense que ça aidera effectivement dans le recrutement de manière plus générale. Irina. Justement, faut-il avoir une formation spécifique pour le personnel de crèche? Alors il n'y a pas de formation requise. Mais en effet, il y a un accompagnement qu'il faudra prévoir et on travaille notamment avec une formatrice danoise qui s'appelle Christine Adamsen et qui est extrêmement reconnue en fait sur cette dimension de pédagogie de plein air. C'est une professionnelle de la petite enfance, ancienne directrice de crèche, et donc qui connaît parfaitement cette pédagogie danoise. Et on s'est notamment appuyé sur elle pour former l'ensemble de nos équipes de crèche à Lyon. Et c'est notamment sans doute elle qui pourra aussi nous aider sur la formation des futures équipes des crèches de plein air qu'on va ouvrir. Mania, vous avez élevé vos 5 enfants, donc pas à Copenhague, mais à Paris. Oui, est-ce qu'ils ont le même sens que vous, le même goût que vous, concernant la nature? Ou forcément c'est différent? Mais très vite, j'ai acheté une petite maison en Normandie pour pouvoir m'échapper de Paris tous les week-ends. Donc ça a beaucoup aidé, de partir tous les week-ends pour les enfants quand ils n'étaient pas à l'école, comme de toute façon ils sont à l'école toute la journée aussi. Bien sûr. Chez nous, ils partent de l'école à 13h30 ou genre 14h, ils ont tout l'après-midi pour jouer, pour aller dehors, pour aller à la plage. Enfin, ils sont moins à l'école aussi. Donc ça compte aussi. Et je pense que c'est beaucoup moins cher en loyer de sortir, d'aller dans la nature. Au début, dans les années 50, quand ils ont commencé les crèches en plein air au Danemark, c'était aussi pour ça, parce qu'il fallait... toutes les femmes sont allées travailler sur le marché du travail. Et donc, comment il fallait garder les enfants très vite, pour pas très cher. Ils ont trouvé cette solution au début, vraiment dans les années 50, je pense que milieu des années 50. D'accord. Donc, c'est moins cher, c'est sûr, parce qu'on est dehors. Ça ne coûte pas énormément, même si c'est la ville de Paris qui détient tous les immeubles, et ils peuvent les louer, ils peuvent gagner de l'argent avec ça. Steven Vasselin, aujourd'hui, vous devez pousser les murs. Vous m'avez dit que vous devez trouver des lieux forcément avec un écrin de verdure, mais vous poussez les murs. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver plusieurs spots, si je peux dire, à Lyon? Pour des crèches de plein air, vous entendez? Oui. Oui, alors il faut nécessairement quand même une belle superficie déjà végétalisée. Donc là, on parle pour une crèche de plein air de minimum 350 mètres carrés. Donc bon, c'est pas rien, surtout quand on regarde en hypercentre sur des grandes villes comme Lyon. Mais on a déjà là 4 projets qui sont sur les rails. On espère en avoir plus d'ici 2026, la fin du mandat. Et surtout, on espère essaimer
que ce type de modèle-là en fait devienne vraiment un nouveau standard, une nouvelle référence et qu'on inspire pas mal d'autres collectivités à s'en emparer et que voilà, à horizon 10-20 ans, on soit à peu près comme le Danemark avec avoir réussi à faire de ces structures des évidences pour la petite enfance. Bania applaudit. Oui, je trouve ça très bien. C'est pour ça que je suis venue sur le plateau, parce que je pensais que c'était très important pour les générations futures d'apprendre la nature à connaître. Un cadeau. Un cadeau, effectivement. L'info en plus, un autre cadeau. C'était avec Irina. Irina, on a parlé des crèches en plein air. Alors, bientôt à Lyon, du côté de Danemark, mais il y en a aussi du côté du Canada. Et précisément à Chicoutimi, au Québec. Donc, il s'agit de la garderie nature. Elle existe depuis octobre 2019 et se trouve en pleine forêt. Alors, sa crèche en plein air est l'une des premières au Québec. Elle accueille 80 enfants entre 2 et 5 ans. Le matin, les enfants se promènent sur les sentiers, dans la montagne et dans la forêt. Ils font attention aux traces des animaux. Ils écoutent le chant des oiseaux, apprennent la texture de la neige. Ils font également la sieste dehors. Alors, pendant l'hiver, ils la font généralement dans des tentes. Mais je voulais en parler parce que là-bas, en dessous de moins 28 degrés, non, mais attendez, on arrêtez. ne sort pas les enfants dehors. Non. En dessous je m'étais arrêté à moins 10 degrés, déjà, j'étais pas bien. Moins 28, là. Alors, je suis pas prêt. Il y a tout de même je suis entier, vous savez. un Calmez-vous. local en intérieur pour garder les enfants avec des meubles en bois, du parquet. Et il y a même un arbre au milieu d'une pièce. Et leurs jouets sont des objets qu'ils ont trouvés dans la forêt. Quelles sont les questions qui reviennent, Stéphane Vasselin, régulièrement dans la bouche des parents qui hésitent encore? Alors pour beaucoup, c'est vraiment la question de la température. Que fait-on quand il fait trop froid? Que fait-on quand il fait trop chaud aussi, parce que là, on est en hiver, on pense surtout au froid, mais il ne faut pas oublier aussi que malheureusement, on a des étés de plus en plus caniculaires. Donc on les rassure sur le fait qu'évidemment, il y a des protocoles qui sont prévus. Donc là, si on prend l'exemple de ce qui se fait à Paris, alors ils ne sont pas aussi extrêmes qu'au Québec avec les moins 28 degrés. À Paris, c'est en dessous de moins 6 degrés. Les enfants ne sont pas accueillis du tout. Et en dessous de 0 degré, c'est seulement 2 heures. Ils ne sont pas accueillis du tout, mais ils vont où? Alors après, c'est aussi un contrat tacite, enfin même pas tacite d'ailleurs, qui est bien formalisé avec les familles dès leur inscription. C'est que, étant donné que la structure est en plein air, il peut y avoir quelques journées dans l'année où on aura des conditions trop extrêmes pour pouvoir accueillir les enfants. Ça peut être le froid, ça peut être l'extrême chaleur, mais ça peut être aussi tempête, pluie diluvienne. Et dans ce cas, les parents savent que ça peut arriver dans l'année qu'il y a des moments où ils vont devoir venir rechercher leurs enfants parce qu'ils ne pourront pas être accueillis comme prévu pour toute la journée. Donc là, c'est des journées, c'est assez rare finalement. Si on regarde les crèches existantes à Paris, ils nous disaient que c'était entre 5 et 8 journées qui étaient concernées, grand maximum par an. Bania, ça peut être une contrainte, ça? En France, en tout cas, parce qu'au Danemark, j'imagine qu'on n'a pas les mêmes considérations en termes de température et de ressenti. On a des vêtements plus chauds, déjà. On a beaucoup de... Tout le monde. On n'a pas ça, nous, en France. On n'a pas de vêtements plus chauds. On a le climat, mais aussi le fait que les enfants dorment plus longtemps l'après-midi. C'est vrai que quand moi, j'ai élevé 5 enfants, c'était vachement bien. À vrai dire qu'ils dorment 1 heure de plus l'après-midi. Et de toute façon, ils dormaient aussi le soir. Et ils avaient des joues rouges. Et ils avaient... Même à Paris, j'ai rapproché le lit et j'ai ouvert les fenêtres grand ouvertes. J'habitais au 5e étage. Et je teste ça ce soir. J'ai habillé mon fils et je le mettais devant la fenêtre, mais avec fenêtre grande ouverte. Et il dormait 1 heure de plus. Mais justement, pour les enfants qui sont habitués à dormir dans le noir, on fait comment pour les siestes à l'extérieur? Ça, c'est une énorme contrainte. Ça, il ne faut surtout pas habituer vos enfants à dormir dans le noir. Donc, il faut commencer par ça, en fait. Il ne faut pas les faire dormir à la sieste dans le noir. Stéphane Vasselin, ça aussi, ça a été sur la table? La sieste? Avec la luminosité? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qu'on va développer, y compris dans nos autres structures, pas seulement les structures de plein air. Et après, comme vous le disiez, c'est une habitude. Donc, les habitudes, ça se fait évoluer. Et un enfant, il a une capacité d'adaptation qui est quand même assez remarquable. Et assez rapidement, même un enfant qui serait habitué à dormir dans le noir, progressivement, il n'aura aucun souci à faire sa sieste profondément, y compris en plein jour. Bania, est-ce qu'on a des jouets dans les crèches en plein air ou est-ce que la nature, ce sont autant de jouets et que c'est le terrain de jeu? C'est beaucoup de peinture, en fait. C'est beaucoup... Ils dessinent. Ça, il ne faut pas grand-chose. Un crayon, un papier. Ils dessinent les feuilles qu'ils trouvent dehors. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Et souvent, c'était dans les huttes de scouts.
Donc les week-ends, il y avait les scouts et dans la semaine, il y avait les papiers, les crayons, tout ça, ils les mettaient. Ils jouent avec un bâton, ils jouent comme on fait dans les pays qui n'ont pas tous ces trucs en plastique. De toute façon, on ne les aime plus, les trucs en plastique. Pas de jouets en plastique, vous me dites, Stéphane Vasselin, dans vos futures crèches? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur les toutes premières crèches qu'on a formées à cette pédagogie de plein air, donc au début, elles donnaient des objets manufacturés en plastique aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec dehors. Et en fait, rapidement, les enfants eux-mêmes ont délaissé ces jouets-là et pour n'utiliser que les branches, les feuilles d'arbres, le sable, la terre, tout ce qu'ils pouvaient gratouiller. Et donc, tous les jouets, ils ont été remis au placard et clairement, on ne va pas en recommander parce qu'on se rend compte que pour jouer dehors, effectivement, les enfants, ils n'ont absolument pas besoin de jouets manufacturés. Et ils ont beaucoup d'histoires aussi. On lit à haute voix la lecture. Il y a beaucoup de lectures à haute voix, comme dans les Steiner ou des écoles Montessori peut-être. Oui, Montessori. Donc, on essaye de développer l'imagination des enfants. Et la nature aide beaucoup à ça aussi. On a l'impression, effectivement, Stéphane Vasselin, qu'il n'y a pas de limite concernant l'imagination dans ce type de structure, dans ce type de crèche. Oui, ça développe vraiment la créativité et puis c'est aussi très bien pour finalement enlever tout stéréotype de genre sur les jouets. On n'est pas du tout sur le côté poupée, petite voiture, cuisine. C'est vraiment des jeux naturellement mixtes. Garçons-filles vont jouer avec les mêmes jeux et on s'affranchit complètement de ce côté finalement de déjà installer du genre à travers le jeu. Là, on est vraiment sur un apprentissage totalement naturel, totalement mixte et très très créatif effectivement. Irina. Oui, comment les Lyonnais ont-ils réagi à ce projet? Les parents sont-ils en demande de ce genre de crèche en plein air à Lyon? Alors oui, on sent que c'est pas un tournant, mais en tout cas une demande de la société d'aller vers ce type de structure-là. On a beaucoup de parents qui nous ont demandé de pouvoir sortir plus avec les enfants. On a d'ailleurs un petit baromètre qu'on fait maintenant chaque année pour essayer de sonder un petit peu l'appétence des familles pour le fait de sortir dehors. Et donc chaque année, sur la question « Est-ce que vous trouvez que les enfants sortent assez dehors ?», on a une grande majorité des familles qui continuent à dire que non, pas assez. Donc on sait qu'il y a vraiment beaucoup de marge de manœuvre à faire là-dessus. Et si on regarde les structures qui existent, donc je reprends l'exemple de ces structures parisiennes, elles ont des listes d'attente qui sont vraiment longues comme le bras et qui sont beaucoup plus longues pour le coup que les structures plus classiques. Mania ? Oui, en fait, c'est comme les enfants qui jouent l'été sur la plage. Ils jouent avec de l'eau, du sable. Et en fait, il n'y a rien de meilleur. Vous le voyez vous-même l'été, c'est pareil. L'hiver, ça peut être pareil dans la forêt. La prochaine étape, Stéphane Vasselin, ce sont les écoles en plein air à Lyon ? Alors, tout à fait. On travaille aussi à la ville de Lyon sur ça. Donc, on a mis en place le concept de la classe dehors, en fait, avec un réseau d'enseignants qui ne cesse de s'étoffer. Et de la même manière, donc, on propose un accompagnement avec formatrices vraiment très calées sur cet aspect de la pédagogie de plein air appliquée aux écoles. Et donc, on a un réseau d'enseignants qui devient de plus en plus dense, là, qui pratique la classe dehors. Ça veut dire qu'au moins une journée par semaine, ils passent toute la journée à faire la classe avec leurs élèves dehors dans un parc et du coup font une application des mathématiques à travers la nature, compter les branchements d'un arbre, enfin le branchage d'un arbre, les feuilles, enfin voilà, c'est tout un tas d'applications par la nature de ce qu'ils pourraient apprendre en classe et ça rencontre beaucoup de succès. On a de plus en plus d'enseignants qui rejoignent le mouvement et plus il y en a, plus ça montre d'exemples et voilà. On a vraiment cette ambition de faire et pour les crèches et pour les écoles de la pédagogie de plein air un nouveau standard. J'ai le sentiment que Lyon va bientôt devenir Copenhague. Oui, très bien. On vous invite. Oui. Vous avez le sentiment que vous gardez au Danemark les mêmes principes ou que c'est en train d'évoluer avec dans l'école de plein air? Oui. La crèche en plein air? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a de plus en plus d'embouteillages. Et ça, c'est un problème de sortir de la grande ville et de rentrer. Et ça, c'est venu dans les 15 dernières années, peut-être. Donc ça, c'est un énorme problème. Mais en fait, à Paris, un de mes fils était à EAB, École Active Bilingue. Et il partait, c'est ce qu'il vient de me dire ce matin,
tous les mercredis, ils allaient à Meudon, je crois. Meudon-la-Forêt, ouais. Voilà, et là, ils avaient des arts plastiques et des choses comme ça. Donc ça existe un tout petit peu, mais c'est une école anglaise. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas une école française. À Paris. Merci à tous les deux. Merci encore pour vos témoignages. Merci à Stéphane Vasselin qui est adjoint en charge de la petite enfance à la mairie de Lyon. Bonne continuation. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci à Bagnard Atneuf Nelman de s'être arrêté à Paris pour nous parler effectivement de cette plus qu'une initiative, de cette coutume, si je puis dire, danoise et qui arrive petit à petit, doucement mais sûrement, comme on dit. En France, vous êtes galeriste et vous êtes danoise, vous avez 5 enfants. On embrasse vos 5 garçons, dont un qui nous a permis de vous avoir aujourd'hui ici en plateau. Irina, à demain. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission dans School TV Le Mag. Ciao.